Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de Dieu, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur. Depuis mon plus jeune âge, j'ai ressenti un lien particulier avec Saint Joseph, puisque l'église Saint-Joseph de Chatham est ma paroisse d'origine. Je me souviens avoir servi l'autel et avoir regardé ce grand modèle pour les jeunes hommes, qui était plus grand que nature. Depuis les premiers temps de la foi chrétienne, cette dévotion a été partagée par de nombreuses personnes, dont Saint André Bessette, qui a initié la construction de la plus grande église dédiée à Saint Joseph à Montréal. Saint Joseph a reçu de nombreux titres au cours des siècles: fils de David, lumière des patriarches, patron des travailleurs, pilier des familles, espérance des malades, terreur des démons. Un nom qui se rattache à l'évangile d'aujourd'hui et son titre, le réconfort des affligés. Le réconfort des affligés. Saint Joseph s'est demandé ce qu'il devait faire lorsqu'il a appris que sa fiancée était enceinte. Étant donné l'alternative, selon les coutumes de l'époque, la réponse la plus miséricordieuse aurait été de divorcer en secret. Quelle décision difficile cela a dû être. Cependant, lorsque l'ange lui fit part de la connaissance que Marie portait le Fils de Dieu, ses troubles et afflictions le quittèrent immédiatement. Il ne craignit pas de la prendre dans sa maison. Avec Noël qui approche, prenons le temps cette semaine de réfléchir avec Saint Joseph pour nous aider à vraiment préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes. J'ai trouvé cette merveilleuse réflexion sur forme.org qui a beaucoup de bon contenu pour Noël et qui est disponible pour nous tous dans la famille de paroisse. Imaginez maintenant que vous êtes avec Joseph lorsqu'il se réveille de son rêve. Il vous dit que même si Marie est enceinte, il va quand même l'épouser, car l'enfant qu'elle porte est le Messie tant attendu, qui sauvera son peuple de ses péchés. Que pensez-vous en entendant cela?
Êtes-vous choqué par sa décision ou inspiré par sa confiance dans le Seigneur? Pensez-vous que vous auriez le courage de faire ce que Joseph a fait? Prenez le temps cette semaine de réfléchir dans la prière à la façon dont vous avez tendance à réagir lorsque Dieu vous invite à faire quelque chose de difficile ou de compliqué. Y a-t-il un domaine de votre vie en ce moment qui est déconcertant ou difficile à comprendre pour vous? Un domaine dans lequel vous vous demandez peut-être pourquoi cela arrive-t-il? Que dois-je faire? Où est Dieu dans tout cela? Amenez cette situation à Dieu dans la prière. Parlez-en à Dieu. Demandez-lui de vous montrer ce qu'il essaie de vous enseigner à travers cette situation difficile. Puis, demandez-lui de vous aider à imiter la confiance et l'obéissance de Joseph. Donc, maintenant, finissons par une prière à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en vous tous mes intérêts et mes désirs. Ô Saint Joseph, assistez-moi par votre puissante intercession et obtenez-moi de votre divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, m'étant engagé ici sur votre puissance céleste, je puisse offrir mes remerciements et mes hommages au plus aimant des Pères. Amen.